Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, c'est le week-end est là devant nous. Il se pointe à l'horizon. On va aller voir les énergies de cette pleine lune, comment est-ce qu'elle vous secoue, comment est-ce qu'elle vous modèle. Restez chez vous, enterrez-vous, faites les... C'est quoi le nom de la taupe? Ah, de la taupe. Faites les taupes. Moi, je vais faire la taupe, en tout cas. J'ai décidé. Allons voir. Samedi, des tensions, des sentiments mélangés dans l'après-midi. Mettez un nom à l'aboutissement de votre cycle. L'espoir arrive plus tard dans la soirée. De l'espoir arrive plus tard. Et dimanche, on peut être un peu énervé le matin, mais c'est rapidement résolu. Avec Mars, c'est rapidement résolu. C'est rapidement résolu. Bravo. Un mental avec des capacités très exacerbées. Eh ben dis donc, dimanche. On se relaxe. On se relaxe des émotions de la pleine lune. Bien ma foi. Sentiments mélangés. J'aime bien cette idée de donner un nom. Un nom pour ce cycle. Comment est-ce que je pourrais l'appeler? Tiens. Faut que je réfléchisse. Bah c'est ça en fait. On vous demande d'y réfléchir. Qu'est-ce que vous avez... Alors c'est drôle, je viens d'avoir Merci. Non, il va pas sortir le mot, c'est drôle. Appauvrissement autant que improvisation. Ça se dit ça? Oh là là. Quand on va chercher des provisions, ça se dit, non? Il y a deux mots. Et appauvrissement, ouais. Pas si c'est... Faire de la place, en fait. C'est ça, hein. S'appauvrir de quelque chose pour pouvoir mettre quelque chose d'autre à la place. Nous y voilà. Allons voir les énergies de ce week-end, messieurs, dames, du 7 et du 8. Où en sommes-nous? Je veux pas. Le 3 de denier à l'envers, j'ai pas envie. Vous m'embêtez tous. 7 de coupe à l'envers. Dis donc, 5 d'épée à l'envers. On arrive à avoir une carte à l'endroit, peut-être? Mais oui, le 7 de bâton, c'est moins facile. L'univers, il vous dit, c'est moins facile que tu t'y attendais. Ça va, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe à l'envers, comment s'y préparer au mieux? Au final, on sait bien que l'approximation, des fois, émotionnellement, ça peut être complexe. Mais c'est drôle parce qu'on a 7 de bâton à l'endroit, donc on vous voit motivé. Il y a quelque chose dans les conseils qui est de... Faites attention à votre énergie. Le 7 de coupe à l'envers, c'est la confusion émotionnelle. C'est pas réussir à comprendre les autres ou à se faire comprendre aussi, mais dans des situations, dans des expériences de vie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir communiquer ou vous allez communiquer d'une certaine manière. Et puis on vous voit un peu revêche. Hein. Je vais pas me leurrer. Avec ce 3 de denier à l'envers, il y a quelque chose où vous voulez pas particulièrement en être, si je devais dire les choses comme ça. Et pour vous, c'est une affaire réglée, parce que le 5 d'épée à l'envers, on n'a pas du tout envie de conflit. Et puis, on n'estime pas qu'on a perdu, on n'estime pas que les autres ont gagné non plus. Il y a quelque chose où il faut faire l'adulte, il faut ranger ses épées, la vérité est telle qu'elle est peut-être différente pour les uns et pour les autres. Et puis, tant pis. Et puis tant pis, comme on dit. On va prendre le mesquite pour éclaircir ce week-end. Parce que ce 3 de denier à l'envers, tout ce qu'on peut vous proposer, ça vous tente moyen. Bien cette idée de, là, non, j'ai pas particulièrement envie, aller faire ça, mais c'est surtout faire partie d'un groupe. C'est-à-dire que même si vous chantez et puis qu'on vous dit, tiens, il y a une soirée, machin, est-ce que ça te tente, et que c'est quelque chose que vous faites très rarement et que vous adorez d'habitude, là, vous n'avez pas... C'est l'idée de se mélanger, c'est l'idée d'apporter quelque chose. Il y a des propositions ou des valeurs qui sont pas forcément, qui vous correspondent pas en ce moment. Regardez, 7 de bâton à l'endroit, 7 de bâton à l'envers. Alors, les conseils de l'univers, c'est le 7 de bâton à l'endroit. Et le 7 de bâton à l'endroit, c'est... Oh, j'ai eu préparez-vous au pire qui est venu. Mais c'est aussi préparez-vous au mieux. Et le 7 de bâton à l'envers, c'est il y a certaines batailles qui peuvent pas être gagnées. C'est la carte de jeter l'éponge, c'est la carte de il s'est préparé, puis finalement il a pris tous les bâtons
dans la figure, et puis il se dit, bon, bah maintenant, je vais en faire autre chose, je vais aller faire un barrage pour mes amis castors. Il y a quelque chose de l'ordre de... je pense que vous voulez vous dissocier de quelque chose, alors que l'univers, il est en train de vous dire, t'inquiète pas, il n'y a pas vraiment besoin, parce qu'il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de... Ce que tu vois, toi, éventuellement, comme des obstacles à surmonter, c'est déjà... Alors, c'est pas que c'est déjà étalé, et même si vous, émotionnellement, je vois bien le 7 de coupe à l'envers, comment est-ce que je dois réagir? C'est du lard ou du cochon? Est-ce qu'on me fait passer... J'y vais de mes citations, là. Est-ce qu'on me fait prendre... Est-ce que je prends les vessies pour des lanternes? Vous ne savez pas comment vous tenir et comment vous comporter par rapport à ce qu'on vous propose, par rapport à ce qu'on vous amène ce week-end. Il y a peut-être quelque chose en particulier, une option en particulier où vous dites bon allez j'y essaierai bien encore une fois ou quoi que ce soit, mais l'univers avec ce set de bâtons tout en haut en conseil vous dit bah, autant le faire bien ou alors le faire pas du tout, garde ton énergie si c'est pas pour te donner à 300%. Et là très sincèrement c'est pas un tirage à 300% ce week-end, on va pas se leurrer, hein. C'est quelque chose avec le 10 de coupe à l'envers où émotionnellement ça se passe bien. Ça se passe bien parce que vous avez des compréhensions, ça se passe bien parce que vous êtes en accord avec vous-même, ça se passe bien parce que vous savez que ben, c'est vous qui allez vous rendre heureux et puis pas les autres. Et ça se passe bien aussi parce qu'avec ce 5 d'épée à l'envers, il y a des choses qui sont passées sous silence, on va pas revenir dessus, même si pour vous ça valait peut-être le coup de réessayer une fois, avant de passer votre... Mais je pense que vous avez vraiment... Il y a une idée de plus avoir la motivation. Avec cette combinaison de cartes-là, très sincèrement, il faudrait vraiment venir vous chercher en vous proposant la queue du Mickey, le gros lot du loto, parce que sinon, il y a quelque chose qui est... où j'ai l'impression que vous nagez dans des émotions qui sont pas forcément les vôtres, mais en tout cas, ça vous procure aussi des... comment on appelle ça? Ça fait un effet domino, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous voyez pas vraiment ce que vous pouvez apporter de plus. Je pense que là, dans la situation telle qu'elle est, les échanges deviennent un peu stériles. Du coup... j'ai le sentiment qu'il y a un certain... Alors, c'est un désengagement et puis en même temps, un certain plaisir à laisser les choses telles qu'elles sont. Parce que pour moi, quand on a la carte du 3 de denier à l'envers, qu'on a pas on n'est pas motivé non plus par les autres. On n'est pas attiré par ce qu'ils nous proposent. Alors, on traîne un peu des pieds, mais on a certainement de bonnes raisons de le faire. Tiens. Sur ce 5 d'épée, en éclaircissement, on a le 2 d'épée. Et effectivement, le 2 d'épée, c'est réussir à faire le vide et à se dire, voilà, moi, je vois les choses comme ça. Il y a quelqu'un d'autre qui m'apporte son point de vue. Est-ce que je le prends en considération ou est-ce que ça me dévie de ma trajectoire? On a besoin de... J'ai envie de dire de prendre le temps de la réflexion pour faire le meilleur choix. Mais comme je vous dis, vu que j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de communication, peut-être que la communication, elle reprendra, peut-être que la communication, elle est en pointillé. Il y a surtout un... Entre ces deux cartes, 5 d'épée à l'envers, 7 de bâton à l'envers, il y a surtout un... Alors, c'est pas forcément juste un ras-le-bol, c'est des justifications qu'on n'a ni envie de créer ou de concevoir, ou ni qu'on a envie de recevoir, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même il y a de l'eau qui est passée sous les ponts. Pourquoi est-ce qu'on a ce 2 d'épée? Parce que la carte du 10 de coupe, hein, c'est quand même, à l'envers, c'est quand même un émotionnel qui n'est pas complètement satisfait. Mais c'est drôle parce que moi j'ai l'impression que ça vous suffit. C'est intéressant parce que on a eu le roi et la reine d'épée pas mal ces derniers temps avec l'idée de survoler des situations et de justement même plus que de prendre, on prend tout en considération mais on ne décide pas encore.
Et regardez en dessous. On a le 2 de coupe. Il y a quelque chose, je pense, de toute façon, on est dans l'émotionnel avec cette pleine lune en Cancer. Et le 2 de coupe, c'est quand même la connexion à l'autre. Alors j'appelle ça le coup de foudre parce que ça peut aussi bien être pour une situation, pour une ville, pour un travail, pour quelque chose qui nous fait tilter, mais quelque chose qu'il faut développer parce que c'est juste un début, c'est juste une vibration, on dira. Et là, avec ce conseil du 7 de bâton, l'univers est en train de vous dire, te mets pas la rate au courbouillon non plus. T'as fait de ton mieux, il y a quelque chose qui s'est pas forcément stabilisé. Tu es un peu perdu dans ce que les autres te renvoient. Alors j'ai presque envie de dire de ce que tu es, de ce que tu ressens, de ce dont toi tu as envie, avec ce 7 de coupe à l'envers. Comment vous en servir j'ai presque envie de dire, pour une fois, surtout avec ce roi d'épée à l'envers, pour une fois, ne dites pas ce que vous pensez. Et c'est rare que je dise ça. Hein. Mais j'ai l'impression que il y a aussi d'autres éléments, parce que le 2 d'épée, en général, on a un but, on a un objectif. Et c'est très près du cœur, c'est en anglais qu'ils disent ça. Very close to your heart. Ça veut dire que ça vous est très cher. Et en général, il y a quelque chose d'autre qui est mis dans le mix. Alors, ça peut vous faire grandir, ça peut vous faire pousser, ça peut vous donner de nouvelles perspectives, mais est-ce que vous en avez besoin vraiment? Ou est-ce que ça correspond à votre propre, justement, conception des choses? Avec ce 5 d'épée à l'envers, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Donc 2 d'épée, 2 de coupe, entre la raison et le cœur, entre l'émotionnel et le décisionnel, il y a quelque chose avec ce 10 de coupe à l'envers où on vous dit tu vas être dans un dans quelque chose, j'ai presque envie de dire qui est pas complet, dans un semi-accomplissement, et je pense que pour certains, je vous vois déjà grincer des dents. Ah mais nous Magali, il y a accomplissement ou il n'y a pas accomplissement. C'est quoi ce semi? Eh ben c'est ça. C'est être entre deux eaux. Mais je pense que c'est parce que vous ne devez pas vous faire part de ce que vous ressentez, parce que je pense que vous avez déjà beaucoup fait. Je pense qu'il y a des choses qui fonctionnent et qui ont été très dans vos actions passées, qui ont été très, alors j'ai envie de dire victorieuses et vindicatives, plein d'énergie. Et, et là, ce qu'on vous propose, c'est mi-chèvre, mi-raisin. C'est quoi d'habitude? Bref, mi-chèvre, mi-poussin. Et vous êtes là, bah, je sais pas trop quoi en faire de cette bête. Mais pour autant, vu que je sais pas quoi en tirer non plus, et vu que apparemment les autres pensent autre chose, je vais être là, mais vous voyez le roi d'épée à l'envers, je vais survoler les choses, et surtout je vais pas éclaircir les choses. Je vais pas éclaircir les choses. Alors c'est un peu un bain de... J'allais dire, c'est un beau bain de boue que vous prenez, messieurs, dames. On va tirer une petite carte d'oracle parce que je trouve qu'on le mérite bien. Oh non, on va prendre celui-ci parce que je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage? Mais c'est pas désagréable, hein. C'est pas désagréable. Et puis de toute façon, je pense comme vous n'avez pas particulièrement envie de vous mélanger ce week-end avec ce 3 de denier à l'envers, en tout cas, vous mélangez à ce qu'on vous propose, hein. Dans une situation où vous avez des options et vous avez l'impression que ça pourrait être trop de cartes, ça pourrait être impassable et que ça pourrait carrément être passable dans l'idée du médiocre. J'ai presque envie de vous dire, laissez les autres décider à votre place de ce qui est bon pour eux, parce que vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Toute la magie dont j'ai besoin pour réussir et être heureux est en moi. Le pouvoir est dans mes mains. Qu'est-ce que je viens de dire, hein, voyez?
voyez comme elles sont belles ces cartes. Est-ce qu'on lirait celle qui est tombée aussi? Ah tiens. Alors, le yoga et tout ce qui est étirement de votre corps vous connecte à votre conscience la plus haute, à votre force intérieure et à un sens d'invincibilité. Eh ben voilà, c'est ça qu'on fait ce week-end. On fait des étirements, on fait du yoga, on se pose, on fait un peu de magie si on en a envie, ça fait pas de mal. Et puis on laisse les choses se passer. Parce que quelque part, j'ai le sentiment que ça n'a pas beaucoup de sens, ce qui arrive autour de vous. Et vous avez essayé pendant un petit moment d'y mettre un sens, d'y mettre une compréhension. Et en fait, je pense qu'il n'y en a pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, gardez vos forces. Gardez vos forces. Faites des crêpes. Bon, commentez, n'hésitez pas. Passez un très beau week-end, passez une très belle pleine lune. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email sous la vidéo dans la petite boîte de dialogue. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.